On pourrait la surnommer Victoire la chanceuse, tellement la vie lui a souri. Ses intimes disent d'elle que c'est une femme qui a un franc-parler qui décoiffe. Influenceuse, femme politique, honorable députée, ministre, entrepreneur, aujourd'hui présidente du réseau panafricain des femmes pour la culture, de la paix et le développement durable, le portrait de Gabon 24 accueille Victoire Lasseni-Dubose. Spirituelle, je suis chrétienne. Je suis une adepte de Jésus-Christ, mais je suis née dans une famille multi-religion parce que ma mère avait son père qui était sénégalo-guinéen, il était musulman. J'ai grandi dans une ambiance catholique et aujourd'hui j'ai fait mon propre choix, je suis dans une église de réveil. La symbolique de la femme, on lui donne une place prépondérante. Dans mon église, d'ailleurs, l'épouse de mon pasteur, elle prêche, que ce soit à Libreville, parce que j'ai deux églises, je passe mon temps entre Libreville et la France. Les deux épouses des pasteurs sont les principales de l'église. Mais à 18 ans, c'est autre chose qu'elle voulait faire. Je voulais être chanteuse, je voulais être actrice de cinéma et actrice de théâtre. Non, je voulais faire vraiment dans l'art. Dans l'art, parce que j'aime bien tout ce qui est au milieu de la foule. J'aime bien apporter ma contribution là où il y a du monde. Pas me faire voir, mais faire plaisir aux gens. C'est par le canal de sa mère qu'elle rencontre son époux. Alors, mon mari, nos mamans étaient amies. Et ma mère m'emmenait souvent chez son ami. Et je voyais un jeune souvent qui grimpait dans les arbres. Il ne m'intéressait pas plus que ça, mais j'avais conservé en mémoire son visage. Et un jour, je croise un de ses frères, son frère aîné d'ailleurs, dont l'anniversaire de la mort c'était hier. Il me disait souvent, j'ai deux frères qui sont très beaux, tu seras la femme d'un de mes frères. À l'époque, nous, on avait beaucoup de distractions à notre époque. On avait des distractions saines. Ce n'était pas les boîtes de nuit, ce n'était pas la danse, ce n'était pas la drogue, ce n'était pas la cigarette. On organisait des sorties entre jeunes à la Pointe-de-Nez ou bien au Cap Pesterias, au Cap Santa Clara. Et ce jour-là, je vois un beau jeune homme, je crois que les années étaient passées, il y avait au moins, je ne sais pas moi, 5, 6, 7 ans plus tard. Je vois ce monsieur qui descend tout seul de sa voiture. Je me dis, tiens, il est arrivé seul, il n'a pas de copine, c'est peut-être intéressant. Voilà, c'était des occasions de rencontre. Et puis, le soir, je ne sais pas qui a joué le plus, mais on est rentré dans le même véhicule. Il venait me donner des cours de mathématiques. C'était le prétexte que j'avais pour le faire entrer chez moi. Et je lui ai dit, ma mère aime beaucoup la lecture. Et c'est comme ça qu'il a charmé ma mère avec des livres. Il lui a amené toujours des livres. Et puis, il est devenu mon mari. Ensemble, ce qu'on a accompli, 6 enfants, 9 petits-enfants. On a accompli ensemble beaucoup de voyages, parce que mon mari aime beaucoup voyager. On a accompli d'avoir fait réussir à tous nos enfants leurs études. Ils sont tous bacheliers. En tant que femme mariée, mes combats à moi, ce que je peux dire, c'est plutôt une admiration que j'ai pour mon mari. Le combat, c'est que j'étais un peu la femme complexée. La femme complexée de ne pas apporter à mon couple tout ce qu'il devait apporter parce que je suis rentrée très vite dans les fonctions politiques et c'est prenant. J'avais beaucoup de voyages, mais mon mari m'a toujours encouragée à la réussite. Il a joué le rôle du gardien de la famille, mais quand j'étais là, je jouais bien mon rôle. Mais on a toujours, nous les femmes, à cause de l'éducation qu'on nous a donnée, surtout notre génération, on a toujours ce complexe de ne pas bien faire les choses comme on devrait les faire. Je vous ai dit que j'ai eu un mari exceptionnel. Mon mari était aux côtés des enfants pour faire les devoirs. C'est un homme qui n'aime pas voir sa femme faire quelque chose dans la maison sans qu'il ne vienne. Parfois même, c'est gênant, j'ai envie de faire les plats secrets. Il est toujours là en train d'aider. Ce qui fait que on a passé, disons, autant de temps tous les deux. Il prenait un enfant pour les devoirs, moi je prenais l'autre. On a tout fait ensemble, tout. Il n'y a pas un domaine sauf la cuisine.
Non, je n'ai pas eu ce sentiment de n'avoir pas été aidée par mon mari. Je l'avoue très sincèrement, il m'a toujours encouragée dans mes fonctions politiques. Il n'a jamais été un frein, il ne m'a jamais empêché d'être député, ni ministre, ni rien. Et il m'accompagnait. Voilà, il m'a toujours accompagnée. Maintenant, pour parler des autres femmes, parce que j'ai quand même été ministre des femmes, j'ai été présidente des femmes du parti au pouvoir à l'époque, je dois dire que les femmes, il y en a qui n'ont aucune aide de leur mari, qui sont à la fois et la maman pour le mari parce qu'il faut lui faire à manger, il faut tout faire pour lui, il faut en plus s'occuper des enfants, ce sont les femmes qui emmènent les enfants à l'hôpital, à l'école, elles font tout. Et là où je trouve que c'est vicieux, c'est maintenant dans le cadre politique qu'on dise que la femme n'a pas sa place, elle ne peut pas. Elle peut tout, la femme. Elle peut même mieux et plus. Victoire est une femme qui a occupé des fonctions importantes au sein de l'État. Au sortir de ses études, le pays lui fait confiance très tôt. C'est par sa ténacité, son travail et ses aptitudes qu'elle perce dans le milieu très fermé de la politique. Malgré tout, Victoire a su tirer son épingle du jeu et s'exprimer en faveur de tous les hommes et femmes qui l'ont portée. Elle est fière des femmes gabonaises et ne tarit pas d'éloges à son égard. Parmi ses modèles, sa mère. J'aurais tendance à dire ma mère, ma maman, Madame Azizé Fandiaï, qui m'a mise au monde. C'est la première femme qui est le modèle, qui a été mon modèle. Et parce que je suis aujourd'hui ce que je suis, parce que cette femme a été là pour me pousser, jusqu'à payer de son argent pour me faire des études. En France, par exemple, à une époque où toutes les mamans n'envoyaient pas leurs filles en France, elle a fait ce sacrifice-là. Donc c'est la première femme que j'admire. Évidemment, Madame Rose Francine Rogombe, qui a tenu de main de maître cette période transitoire qui était quand même assez difficile. Elle a eu le respect et des hommes et des femmes et les choses se sont passées comme vous le savez. Je peux citer une jeune fille qui fait dans la transformation aussi de produits, une autre qui fait dans le chocolat. J'aime toutes celles qui innovent, j'aime toutes celles qui sont battantes et puis qui défonce des portes qui semblent fermées. C'est ce genre de femme que j'admire. La femme gabonaise est une femme qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, mais qui n'est pas suffisamment aidée. Elle n'est pas suffisamment aidée. Je prends pour exemple toutes les femmes transformatrices de produits. Vous savez qu'il y a des femmes maintenant qui transforment la papaye en cocktail, qui transforment les mangues en jus. On n'en parle pas beaucoup. Et bon, il y a un petit mouvement en ce moment qui fait croire qu'on les aide, mais la femme gabonaise est une femme de cœur. J'ai eu à les gérer pendant plusieurs années. Et ce sont des femmes attachantes qui sont fidèles dans leur choix. On ne les détrône pas comme ça de leur trajectoire. J'en veux pour exemple les femmes qui sont dans les partis. Vous ne pouvez pas aller leur dire « viens, suis-moi ». Elles ne sont pas nombreuses, celles qui vont vous suivre. Ce sont des femmes qui en veulent beaucoup, mais encore une fois qui ne sont pas aidées. Le jour où on comprendra que si on aide la femme, c'est le décollage en pic du pays, ben on va beaucoup s'occuper des femmes. Tout est dans la femme. Le développement même de la nation se trouve en la femme. Le leitmotiv de celle qui fut la première femme candidate à une élection présidentielle dans l'histoire du Gabon, au service des autres et parfois au détriment d'elle-même. Pour elle, le travail, c'est le bonheur. La liberté, c'est la possibilité de s'occuper de soi, de s'occuper des enfants et puis d'être une aide précieuse pour l'époux quand on est marié. Le travail, c'est la dignité aussi. La dignité. Une femme qui ne travaille pas, qui est toujours à la maison, les autres partent et reviennent, elle est toujours là, ça lui fait perdre sa dignité. Je pense que le travail aussi, c'est un regain d'énergie. Plus on travaille et plus on réussit dans son travail, plus on pose des actes positifs et plus on est heureux. C'est aussi le bonheur, c'est la joie. À propos de ses échecs, elle dit « C'est là que je dois remercier le fait d'être revenue à la foi chrétienne. Si je n'avais pas ce côté accroché à la foi,
Si je n'avais pas ce côté vraiment lié à ma croyance en Dieu, en Jésus, je n'aurais pas pu tenir parce qu'il y a eu des coups et des coups. Si je vous donne une anecdote, par exemple, on nous appelle chez le président de la République, Omar Bongo Ondimba. J'étais présidente des femmes du parti. J'ai dit, Monsieur le Président, je vous remercie pour l'audience. Il dit, non, je ne vous reçois pas ici par rapport à l'audience que vous avez introduite, mais je vous reçois parce que je viens de recevoir une lettre qui vous condamne et qui ont été signés par vos collègues membres du bureau. Vous tombez des nues parce que vous les regardez une à une, vous dites, mais qui a pu faire ça? Ben, ça, c'est des coups durs quand vous vous trouvez surprise par des choses de ce genre. Et puis, il y a d'autres coups. En plein congrès extraordinaire du Parti démocratique gabonais, vous avez une personnalité féminine qui fait une campagne pas possible pour vous sortir de votre poste et puis qui danse dans la salle parce qu'on vous a déplacé de votre poste, mais la personne ne s'était pas rendue compte que j'étais montée en grade. On m'avait retiré l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, mais on m'avait donné l'éducation et la formation. Et de la 18e personnalité du secrétaire exécutif, j'étais passée à la 5e. La personne ne s'en était pas rendue compte. Mais ça, c'est la loyauté et je pense la justice du président Omar Bongo Ondimba. C'était un homme juste. Je regrette de n'avoir pas apporté plus que je voulais à la transformation de notre pays. On a de grands rêves pour ce pays. Femme aux multiples casquettes, Victoire est écrivaine. J'aime écrire. Je suis écrivaine. Mon premier livre, c'est un recueil de poèmes que j'ai appelé « Au bout de mes rêves ». On me dit « Mais pourquoi vos rêves vous avons s'arrêté maintenant ?» J'ai dit « Non, au bout de mes rêves, c'est pour dire que je vais vers mes rêves. Je vais jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle de ma vie. Si Dieu me donne l'occasion d'avoir de la force, j'irai jusqu'au bout de mes rêves. Et j'en ai des rêves, j'en ai plein. Donc, fais de tes terres. Proclamez haut, fort et fier dans les années 60, nations indépendantes. Tu n'as plus de lumière, je n'ai plus de repères. Pire qu'une galère, tous les espoirs s'enterrent. Tous les espoirs s'enterrent. Afrique, sortiras-tu de ta turpitude bue jusqu'à la lie des grands fûts? Voici venu le moment, demain devient maintenant. Jusque à quand, Afrique? Donne-moi ta réplique. Le thème de la Journée internationale des femmes 2020, Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes, inspire Victoire, et elle conclut. Donc on arrête de penser qu'il y a des postes réservés aux hommes et des postes réservés aux femmes. Tout le monde est capable aujourd'hui au Gabon, hommes comme femmes, d'occuper les fonctions à tous les niveaux, quels que soient les postes. Je ne vois pas la femme incapable d'occuper un poste. Et je vous le dis, je ne parle pas de moi seulement. Je parle de toute notre génération, des femmes de notre génération et de celles qui montent. Il y a des femmes de valeur et de très grande valeur, d'ailleurs, sur lesquelles s'appuient les hommes. Les compétences, ce sont elles qui les ont. Ils se servent de leur intelligence, de leur savoir-faire, de leur dynamisme. Ils en profitent, mais elles n'ont pas le poste. Elles ont l'intelligence à donner. Il faut qu'on arrête tout ça.